Les gardes y chantaient, dans leur triste chant disaient, regarde la voûte. Et moi je croyais qu'ils disaient, tonton m'accoute. Et moi je m'enfuis. Et moi je m'enfuyais. Et moi je m'enfuis. Et moi je m'enfuyais. En passant devant les contributions, les inspecteurs opéraient. Dans leur avis de chant disaient, presse sur le peuple, dépouille le peuple. Et moi, je croyais qu'ils disaient, mets dans sa poche. Et moi, je m'enfuyais. Et moi, je m'enfuyais. En passant devant la cathédrale, Père volait l'officier. Dans son chant final disait, ainsi soit-il. Et moi, je croyais qu'il disait, à l'imbécile Jean-Claude Duvalier. Il paraît que ce tigre sanguinaire a dû courir avec son père ou sa mère, si ce n'est les deux à la fois. Et moi, je m'enfuis. Et moi, je m'enfuis. En passant devant la Maison Blanche, Carter Reagan chantait. Dans leur chant de camouflage, disait Convention of Human Rights, les droits de l'homme. Un bagay qui si sacré. Mais tout votre people ça y a tué, c'est pas ça nous des Haïtiens qui mènent une vie inhumaine à Allen's Avenue, des femmes qui sont sur le point de se suicider à Crom parce que notre Christ du Calvaire n'est pas mort pour eux aussi. Les droits de l'homme. Et moi je m'enfuis. Et moi je m'enfuyais. Come back. Président Savia. Ek fera mwen pito volé oh. Wadagi mwen pito volé mais passé sans pour manger. Nago pito volé wadagi mwen pito volé petit mwen passe à l'école nago non passe à dormir. Gade mwen pito volé oh passé sans pour manger. Nago pito volé oh. Ek fera mwen pito volé passé sans pour manger. Nago mbito volé oh. Balagi mwen pito volé passé sans pour elle manger. Nago mbito volé nago mwen pito volé. Petit mwen passe à l'école, petit mwen passe à dormir. Gade mwen pito volé oh passé sans pour elle manger. Allô Odma. Bonne nouvelle ou non? Bonne nouvelle tout le monde yo. Bon ça qui passe. Allô Audemars, comment vas-tu? Comment vont nos amis? Qu'est-ce que tu fais? Depuis m'entrée, je commence à travailler sur le taxi. Depuis mon retour de vacances d'Haïti, j'ai repris mon travail sur le taxi. Et je travaille jour et nuit pour essayer de récupérer un peu de l'argent que j'ai dépensé là-bas. Ça fait que, tu sais comment c'est, lorsqu'on rentre au pays, on dépense sans calculer. Travailler un peu plus fort. Mon cher, non. Est-ce que tu te souviens des photos que nous avons prises ensemble? Elles sont toutes bien sorties. On dirait que c'est vraiment toi et que c'est vraiment moi. Audemars, je ne regrette vraiment pas d'avoir fait ce voyage. Mais tu sais, quand on retourne au pays après 12 ans d'absence, on dirait que tout est devenu étrange, que tout a changé. C'était comme si moi aussi j'avais changé. Je ne sais pas si tu te rappelles de la fois que nous sommes allés au marché.
Il y avait des petits-enfants qui me demandaient de l'argent parce qu'ils avaient faim. Et ce vieux homme qui pleurait parce qu'on l'avait arrêté en disant « Aidez-moi, aidez-moi ». Je ne sais pas si après 12 ans de vie à l'étranger, on se déshabitue. Mais moi, tu sais, ça m'a fait très mal. Tellement que je n'ai pas dormi de la nuit. Tu me dis que tu veux venir à Montréal. Je te comprends. Si tu viens ici, il y a beaucoup d'avantages. L'école est gratuite. L'hôpital aussi. Les enfants pourront apprendre n'importe quel métier. Et même toi, tu pourras étudier aussi. D'autre part, quand tu te présentes dans un bureau, ici, tu n'as besoin de personne pour t'introduire, ni de piston pour t'aider. Tu y vas seul et tu règles tes affaires toi-même. Je sais que tu es un bon mécanicien. Et je pourrais t'aider à te trouver du travail. Mais la vie est étrange. Lorsque j'étais en Haïti, je voulais rentrer à Montréal et maintenant j'ai envie de retourner en Haïti. Je vais te raconter un rêve que j'ai fait hier soir. Tout à coup, à Montréal, les gens avaient changé de couleur. Tout le monde était devenu noir. Les gens montaient dans mon taxi, ils payaient, ils ne faisaient aucune différence. J'aurais voulu que tu sois dans mon rêve pour voir ce que j'ai vu. Parce qu'ici, quand on voit que tu es noir... Bonjour. Pénalité d'Anjou, s'il vous plaît. Au 1800, maman voyait me chercher de l'eau, le bas voyait me chercher con. Au 1800, et maman voyait me chercher de l'eau, le bas voyait me chercher con. Tout mettant des canaux, si au bas, au tout. On mettant des jouets, si au bas, au tout. Au 1800, maman voyait l'école, le bas voyait me chercher con. 1800, maman voyait l'école, le bas voyait me chercher con. Le bas voyait me babier, si au bas, au tout. Les mettant des frappés, si au bas, au tout. Un billet de retard, c'est un billet de retard. Moi, je vous donne la règle que vous devez écrire à l'examen. S'il le faut, faites-vous un crochet. Donc, la règle, participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le nom. Soulignez cette partie-là. Au début, il y avait de la bataille entre les Noirs et les Blancs, comme la dernière bataille à l'école entre Noirs et Blancs. Puis les Noirs ont gagné, bien sûr. Puis maintenant qu'il y a le break, ils viennent nous demander, les Blancs viennent nous demander comment tu fais ça, bien les gugus de même, là. Ils nous demandent, peux-tu nous apprendre, tu connais-tu Michael Jackson, tu ressembles à Michael Jackson. Puis ouais, parce que tu sais, moi, je ressemble à Michael Jackson. Il manque juste le curl, mais ça fait rien. Eh ben, les Noirs, il y a une entente entre les Noirs et les Blancs maintenant, c'est tout. Bon, moi, le racisme, là, pour moi, c'est quelque chose de... qui existe presque pas, quoi. Ça a commencé, ça fait pas mal longtemps, quoi. Depuis que les Blancs, ils allaient chercher les esclaves en Afrique, là. Puis, tout le monde a sa liberté, il n'y avait pas d'affaire à les encager, quoi. Si j'aurais été dans ce temps-là, je sais pas ce que j'aurais fait, mais...
Puis en tout cas. Puis maintenant, aux États-Unis, là, c'est les Noirs qui font la loi dans des quartiers. Fait qu'ils s'en vont de plus en plus en hauteur. Et depuis la popularité des chanteurs noirs, des chanteuses, puis du breakdancing, je trouve que les Blancs, ils sont plus, comment encore, rapprochés avec nous autres, quoi. Ils nous demandent des choses, comment faire, puis... Moi, je suis pas d'accord avec les autres. Ça dépend des fois, mais moi, je suis pas d'accord. Vous comprenez? Mais c'est que... le racisme, là, bon... Il y en a qui ont dit à cause de la danse, les Blancs sont moins racistes. Moi, je trouve pas. C'est qu'il y en a qui sont racistes, il y en a qui sont pas racistes. Ceux qui sont racistes, là, ça commence par leur famille, tout ça. Les familles sont racistes, puis les autres, ils sont racistes, les autres avec. Mais d'après moi, là, le racisme, là, je m'en fous pas mal. Parce que y a un blanc arrive, il m'a dit hey, Auguste, sale négro, tout ça. Je m'en fous, moi. Je peux en dire, moi aussi. Admettons, il m'a dit sale négro. Si je vois, je peux pas le taper. Il dit, moi, depuis que Séraphin est là, je parle pas de personne. Tu me touches, il appelle Séraphin, puis il te touche. Quelqu'un arrive là, admettons, il m'a dit, hey, sale nègre. J'ai dit, hey, sale blanc, toi, avec s'il est fâché. Ah ouais, il court sur Auguste, arrête, tape non. Je m'en fous. Admettons, là, s'il y a personne pour me défendre, s'il est grand, j'ai mon ceinturon, tout ça. Mon matraque, tout. Pas de personne, moi, depuis que mon ceinturon il est là. C'est que j'ai pas besoin d'avoir peur des Blancs. Il y a beaucoup de difficultés à s'organiser puis à respecter ce qu'on lui demande. Puis hier soir, au départ, là, à la cafétéria, il s'est battu avec un autre étudiant de l'école. Ben, un gars de secondaire 5, imaginez-vous, je vais pas me battre avec. Je voulais se battre contre moi. Je n'ai rien fait, je descendais et puis il m'est arrivé dans l'oreille. J'ai rien dit, hey, let's go. Juste ça. Il m'a dit si je veux-tu avoir mon coup de poing dans le front. Puis là, ça a commencé. Je lui ai dit, ah, ben, si tu es capable de me donner un coup de poing, pourquoi tu ne le donnes pas au lieu de parler? Est-ce que tu préfères plus investir maintenant dans le breakdancing que dans tes études? Ah, ça. Le breakdancing, c'est vraiment passion. Je fais juste ça. Juste comme ça. Quoi? Le breakdancing, là, ça va passer, ça c'est sûr, mais c'est pas ma passion, ça. Mais pour le moment, là, qu'est-ce que tu préfères faire? Une chose que je trouve importante, c'est la collaboration de la famille. Et ce que je me demande en ce qui concerne Auguste, c'est dans quelle mesure que ses parents sont aptes à le prendre en charge, à l'amener à s'organiser de façon à ce qu'il puisse étudier. Est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose? Il y a toujours moyen parce que moi, je suis prêt à tout faire. Mais il ne veut pas. Moi, je suis vraiment fatigué de lui parler, de lui prodiguer des conseils. Je suis vraiment fatigué. Je me demande ce que je peux faire actuellement avec lui. Et il est énervant. Parce que vous parlez avec un enfant 10 000 fois. Il refuse de vous écouter. Il fait ce qu'il veut. Vraiment, ça vous agace. Est-ce que tu penses que ça ne sert à rien d'étudier en ce qui te concerne? Oh, je me dis que ça ne servirait à rien. Moi, la question que je me pose souvent, lorsqu'il n'est pas au cours, où se trouve-t-il? Lorsqu'il n'arrive pas à l'école à l'heure, où se trouve-t-il? Alors qu'il laisse toujours sa maison de très tôt. Peux-tu répondre à cette question? Ah, c'est l'heure. Oui. Il y a 17 absences du mois de mars à aujourd'hui. Ce qui fait quasiment un mois de 2 semaines d'absence. Qu'est-ce que tu faisais pendant ce temps-là? Dans le chemin où il est, hein, il va vers la délinquance. Bientôt, ce sera la cigarette, ce sera la drogue, ce sera n'importe quoi. C'est justement ce que Mme Marcelet et moi, on disait que si ça continue comme ça, là... Moi, je vais prendre les grands moyens, sans aucune pitié. Parce que s'il est méchant, il faut agir vraiment méchamment avec lui. Et je vais lui prouver vraiment que c'est pas dans son intérêt. C'est pas mon idée, ça, de fumer. Je ne peux pas faire grand-chose pour lui. Ça, je vous le dis sincèrement. Est-ce que tu es vraiment découragé? Je sais pas, ça. C'est ça. Tu n'as rien entendu? Est-ce que tu te sens parfois découragé? Est-ce que tu te sens parfois que tu n'as le goût de rien faire? Ça, c'est sûr.
Quoi? Oui. Est-ce que tu as du mal à t'entendre avec tes professeurs blancs? Je sais pas. Tu ne sais pas, hein? Non. Dernièrement, il est arrivé à la maison et puis il a dit à Marc Jacques, bon, l'école ici, c'est pas en Haïti ça, il fallait étudier tout le temps, tout le temps. Ici, l'école, c'est plus importante. Et tout simplement, on apprend l'anglais et puis on fait du sport et puis on peut arriver avec ça. On dirait, pour lui, on dirait que ça lui a rentré dans son subconscient. Sport. Est-ce que tu crois, d'après les clichés que les gens disent là, que les Noirs ne sont bons qu'à danser, qu'à faire du sport? Est-ce que tu penses que c'est vrai, ça? Je pense que c'est vrai. Tout le monde a ses idées, tout le monde a... Si je me décide à faire quelque chose, c'est sûr que je vais arriver parce que je tiens à ça. Et penses-tu qu'en étant un Noir dans un pays blanc, tu peux réussir à faire tu peux faire des études et réussir comme tous les autres? Penses-tu ça? Eh oui. Tout le monde est capable de faire quelque chose. Quoi? Eh oui. Tu penses que tu peux réussir? Faire mes études. À faire tes études et à pouvoir occuper un poste dans la société, à pouvoir réussir dans la vie. Eh oui. Il s'agit qu'Auguste, tu décides... Ça dépend de lui. Vraiment, ça dépend de lui. Ça ne dépend pas de moi. Pensez-vous qu'il serait utile de faire appel à un service comme le service social, de façon à vous aider avec la famille, avec les enfants, les 6 enfants que vous avez? Non. Vous êtes en mesure, avec votre femme, de prendre en charge les enfants? Oui. D'accord. Tu veux manger? Oui. Du maïs? Bon, c'est pas encore cuit, hein. On va laisser ça un petit peu. Oui, alors? Ah bon, elle devait se présenter aujourd'hui, ce matin. Donc, elle est sortie là, moi je ne sais pas, je pense qu'elle a été à l'hôpital, non? Elle n'est pas ici présentement? Très bien, je lui dirai ça. D'accord, bonjour. Ouais. Allez, non. Maman est malade dans le douette. Il va pas faire manger aujourd'hui. Nous, c'est Goubous qui a faire manger pour nous. On attend que Maï là, on a partagé Maï. Oui. Et puis, on va devoir. Devoir, oui, oui. On va faire devoir avant que je parte, parce que je vais partir à 5 heures. Oui. Il était une fois un gamin. On ne dit pas un grand arbre, on dit un grand arbre. La lettre D se change en T en liaison. Il a cueilli une pomme. Voilà. Donc, bon, actuellement, madame n'a pas porté le bien du tout. Donc, ça n'a vraiment pas tellement intéressé lui pour participer dans le tournage là. Puis, mademoiselle, déprimée. Et puis là, il ne sont pas capable d'adapter vraiment avec le Canada. Donc, non seulement que mon angoisse de problèmes l'a confronté, et puis un problème de climat tout. Vraiment, c'est pas tout le monde. Il faut un cœur vraiment pour vivre ici. Si vous avez un bon courage, qu'on dit mon si vous avez l'estomac coffre, on va pas vivre ici vraiment. Donc, Haïtien pas de préparer vraiment pour venir vivre dans un pays étranger. L'année dernière, mademoiselle était malade. Et puis, bon, on m'a fait le médecin. Bon, par la suite, j'ai donné mademoiselle des médicaments pour qu'elle essaye et calmer mademoiselle réaction parce que j'étais très très nerveuse. Donc, moi, par la suite, je devine voir l'Haïti à le faire. Il était passé un mois et demi en Haïti. Juste pour te détendre, changer l'atmosphère tout simplement. Bon, retourner, mademoiselle, retourner, elle n'est pas vérité ici encore. Donc, ok, il voulait retourner en Haïti, mais il faut que je retourne tout en Haïti. Faut que je retourne tout. Donc, moi, je ne vais pas retourner pour l'instant. Si je n'ai pas de questions, je ne vais pas de retour en Haïti. Normalement, je vais aider dans la mesure du possible. Je vais faire tout effort pour lui, normalement, pour le sortir dans l'état que il y a. Mais pas de question pour me trop sensibiliser moi sur l'état, parce qu'à un certain moment donné, tout, moi-même, je suis malade. Donc, moi, je suis malade.
Donc, ouais, quand il y a deux monde malades dans le cas là, maman, papa malade, et puis petit monde retrouvé complètement abandonné. Pas de question. Moi, je sors. Auguste, Oui. dis-moi, ta maman, elle veut rentrer en Haïti? Oh oui, elle veut rentrer en Haïti. Elle veut plus rester ici. Elle n'a pas le goût de rester ici non plus. Elle a pas le goût de rester ici? Non. Est-ce que tu sais pourquoi? Bon, ça se peut qu'elle se sent mieux en Haïti. En Haïti, bon, avec sa famille, tout ça, elle se sent mieux, mais ici, elle n'a pas trouvé personne, elle n'a pas de famille ici. C'est qu'elle aime mieux son pays. En Haïti, ça, ce sont des Noirs qui habitent là. Ils sont plus pauvres qu'ici, aux États-Unis. Tout ça sont des pays des Blancs. Ça, comme ici, ce sont des pays des Blancs, je vois qu'ils sont plus mieux. Et il y en a des pays qui sont riches, des pays pauvres vraiment. Mais il y en a des gens qui habitent dans des pays pauvres qui sont pas mal riches. Mais d'après moi, je pense qu'ils pourraient aider les pauvres. C'est ça mon destination, c'est ça mon idée. Et toi, si jamais tu pouvais faire quelque chose, qu'est-ce que tu ferais? Je mettrais le monde en égalité. Au Carrefour, to ban moi. Après côté moyo pour parler Carrefour, et to ban moi. Au Carrefour, et to ban moi. Après côté moyo pour parler ici. Yeah, au Carrefour, toi Carrefour, si mi makaya. N'a côté besoin pour parler. Ils vivent dans des pays extrêmement pauvres, puis ils arrivent ici, puis du moment qu'ils commencent à faire un train de vie un peu plus décent que par chez eux, si tu veux, ben, ils pensent que tout leur appartient. Moi, si tu veux vraiment avoir mon opinion, je les déteste. Je connais le racisme depuis 5 ans, depuis que je fais du taxi. Qu'est-ce qui fait que tu les détestes? Leur attitude envers, pas seulement que les chauffeurs de taxi, même les clients haïtiens que j'embarque, c'est du monde, sont tellement sur la défensive, comme je te disais tout à l'heure, qu'ils deviennent agressifs, c'est des gens ingrats. Puis c'est ça qui fait que je les déteste. C'est du monde qui n'a aucun respect pour personne. Ils ne respectent pas personne, ils sont faits comme ça. Mais comme je dis, ça c'est seulement que mon opinion à moi. Là, mais bien partagé. Bon, Audemars, vous te demandez moi qui je travaille. Bon, Audemars, tu m'avais demandé comment allait mon travail. Et je t'avais dit que tout allait bien. Je t'ai menti. Tu sais pourquoi? Je ne voulais pas gâcher mes vacances. Maintenant, je vais tout te dire. Une fois, on m'a envoyé chercher un client. Le client m'a dit, non, je ne veux pas de noir. Appelez un chauffeur blanc. Mais il faut dire que tous les clients ne sont pas racistes. Parce qu'autrement, il faudrait lâcher le taxi. Regarde, s'ils sont devenus racistes, c'est à cause des chauffeurs blancs qui n'arrêtent pas de dire, regardez ces noirs, n'embarquez pas avec eux, ils sont dangereux, sauvages et ils conduisent mal. Nous avons tous les défauts de la terre. Eux, ils ont toujours raison. Mais toi, dès que tu bouges, tu es un indésirable. Ce ne sont pas les clients qui nous humilient, mais les chauffeurs blancs. Et c'est si vrai qu'une fois, un chauffeur de taxi haïtien avait eu un problème. On l'a appelé au bureau et le dirigeant de la compagnie lui a dit « Regarde, toi, qui es haïtien, le gouvernement ne veut pas de toi. La justice ne veut pas de toi. L'autre compagnie ne veut pas de toi. Même les clients ne veulent pas de toi. C'est nous seuls qui t'acceptons. Fais-toi petit. » Fais quoi petit?
point de Saint-Site, il n'y a pas d'ouvrage pour nous autres mêmes. Fait qu'il n'y en a pas plus pour les autres. On n'est pas en 40, la guerre 40, après la guerre, à la temps de la guerre, une personne a fait un job, puis 10 minutes après, il y en avait un autre. Mais là, il n'y a pas d'autre job. Là. On crève, là. Puis les Haïtiens? Ben, qu'ils prennent, on va tous fournir ensemble, pas des gars de taxi, les autres avec. Ils remettent ses bateaux, puis on va ça par chez eux. Ils viennent faire des babous par chez eux. Je sais pas de port, il y a si j'en ai pas, je sors une tête l'hiver. Maman a 40 ans dans le corps, puis peut-être correct après. Tu ris pas là-bas, là. J'en prends pas de voyage, je suis pas intéressé. Je plaide une bonne cause, autant que possible. C'est des spécialistes des sightseeing pour faire le tour de la ville. Pas de problème, madame, pas de problème, mais ils font faire le tour de la ville. Quand ils te demandent du terminus voyageur où est rue Sainte-Catherine, ils savent même pas où c'est le chemin Côte-Sainte-Catherine ou Sainte-Catherine, ça commence à être grave. Ouais. Ça fait 24 ans que je suis dans le jungle du taxi, mais le seul problème dans le moment, c'est qu'on a trop de Tarzan. Anciennement, on n'avait qu'un Tarzan. C'est ça qui est notre gros problème. Puis ici, quand ils viennent sur la ligne, qu'est-ce qui arrive? En autant que possible, j'essaie de les boycotter, en ce qui me concerne. Tu as déjà mangé un smoke meat avant de te coucher? C'est dur à digérer, hein? Mais pour moi, c'était vraiment la même chose pour moi. Ça ne fera pas l'affaire de tout le monde, mais ça, je m'en contrebalance éperdument. Moi, je gagne ma vie, je me figure professionnel. Ça fait 24 ans que je suis dans l'écurie du taxi. Fait que si je suis pas un bon étalon, là, je ne le serai jamais. Comme ça, sur la ligne ici, vous aimez pas les avoir? Ah, sur la ligne ici ou n'importe où ailleurs, en ce qui me concerne, je les évite. J'ai mon temps pour dialoguer avec les autres. Ouais. On fera jamais un bon ménage. En ce qui me concerne, tu ne verras jamais marier une femme de couleur. Non, je m'en reverrai que je serais plutôt un gay plutôt. Je serais un guéri, par exemple. Tu vas me dire que les Haïtiens, mais ils arrivent d'Haïti, ils connaissent leur géographie, ils savent qu'en Haïti, ben, ils savent que la rue Biry commence au nord de Jean-Talon, puis elle commence au sud de Saint-Grégoire. Ouais. Bon, comment est-ce que tu fais faire ça? Eh bien, non, je sais pas. C'est la topographie. Tu vas me dire que tu connaissais ça. Puis pendant qu'un gars qui est élevé dans le quartier... C'est une question de bon sens. C'est une question de bon sens, oui, mais tu viens de faire... C'est une question de bon sens, ça. Tu t'appelles ça du bon sens? Tu me poses une question, laisse-moi répondre au moins. Réponds à la question. Laissez-moi te tu vas faire à craque, un Haïtien va arriver ici, bingo, passe le paquet, c'est bon. Eh, Minel, il est ouais rentré là, il va s'en débarrasser. Ça soit qui ça voudra. Le gars, faut qu'il soit super calé, hein? Voyons donc, j'ai eu de la misère. Puis je suis né à Montréal. Puis ils l'ont passé sur mon quartier, puis j'ai eu de la misère à le passer. Ils nous prennent pour des boucs émissaires. Comme quoi, c'est nous autres qui engendrons cette situation économique-là. Ah, ils devraient tout s'en tourner dans leur pays. Il doit y avoir un stand, par exemple, pour les nègres. En Afrique. Ils disent qu'on est raciste, les Grecs, les Arméniens, ils sont formés une compagnie de taxi, Champlain Taxi. Les autres Québec, ils ne sont pas une compagnie, Boule Noire Taxi. La bonne femme qui va avoir un noir, elle appelle Boule Noire Taxi. Quand je joue au coup, moi, c'est la Boule Noire que j'étais sa père. Quand ils crient, ben, on le fait former ailleurs. Es-tu raciste, toi, Charles? Les Noirs, là, allez voir les taxis. En général, à notre niveau, nous autres, regarde un taxi sale, puis regarde le chauffeur, tu te trompes pas. Nous autres, on est dans circulation, puis on les voit tout de suite. Je te dis, c'est effrayant. Ils font peur à aller. Puis moi, je ne prends pas le taxi pour ça. OK? C'est une bonne opinion, ça, d'une police? Hein? En 513, alors. 46 12 020, Albéridon. Mon cher, je ne sais pas si vous blague ça. Il y a un médecin haïtien qui mourit. Mon cher, je ne sais pas si tu connais cette histoire. Un médecin haïtien meurt. Il arrive devant le bon Dieu, qui lui dit « Qu'est-ce que vous faisiez avant ?» Le médecin répond « J'ai guéri des malades, j'ai soigné et sauvé beaucoup d'enfants. » Le bon Dieu lui dit « D'accord, d'accord, mais est-ce que vous avez fait du taxi à Montréal ?» Le médecin répond « Non, seulement de la médecine. » Et le bon Dieu dit « Alors, mon cher, vous ne pourrez pas rentrer au ciel. Il faut d'abord retourner à Montréal, faire du taxi, et après, vous pouvez nous rejoindre. » Marcher dans la nuit, moi pas gain chance, pas gain sensation, malheur marcher dans la nuit, pas gain chance,
On va gagner chance la sirène, malheur. On s'est petite moi gagner, mambo la sirène, oh. On s'est petite moi gagner, mambo la sirène, oh. Apérele, oh la sirène, oh. Apérele, la sirène, oh. Gardez marcher, nanito, malheur arrivé, ouais. Quand on était dans notre pays, on ne connaît pas notre couleur. Tous sont des noirs. Et c'est ici qu'on a des discriminations. Par exemple, j'ai une madame en haut de chez moi. Elle ne veut pas que son enfant vienne jouer avec mon enfant. Pourquoi? Je ne sais pas. Parce qu'elle est noire. C'est ça? Et alors, il y en a d'autres qui jouent. Alors, toutes ne sont pas les mêmes. Mais quand on a rencontré ceux qui sont racistes, c'est pour de vrai. On ne veut pas entendre parler du racisme, mais il existe vraiment. Dans le milieu du taxi, c'est pareil. Parce que mon mari faisait du taxi. Maintenant, il ne veut plus en faire parce qu'il a eu trop de misère. Des fois, on appelle, il vient, on ouvre la porte, on dit « Oh, monsieur, je m'excuse, hein, parce qu'on avait appelé un taxi, mais on ne voulait pas un chien. » Oh. Ça c'est dur, ça a enduré. C'est dur. On est dans le pays, on essaie de vivre, mais c'est pas vraiment la vraie vie. Parce qu'on ne nous accepte pas, comme je dis. Quand on a été à une place pour chercher du travail, dès qu'on voit que c'est un noir, ou bien une noire, je ne sais pas, on pense que la personne ne peut pas faire le travail. C'est ça, ils sont tous en tête que les noirs ne font rien. des imbéciles. Moi, j'ai vécu quelque chose dans une manufacture. Je travaille, arrivé à midi pour aller à la cafétéria. Bon, il y avait beaucoup de monde. Moi, je m'assis à côté. Je ne savais pas si à chaque chaise, il y a une personne pour sa place. Alors, j'ai assis comme ça. Il y a une madame qui est venue. Bon, je ne sais pas pourquoi elle ne m'a pas dit de « Madame, c'est ma place ». Alors, moi, je me lève tout de suite. Elle ne m'a rien dit, mais juste elle est assise à côté de moi. Puis je mange. Elle a dit avec son ami, « Qu'est-ce qu'elle mange comme ça? Oh, mais ça ne sent pas bon. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ouf, ça m'a fait vomir, ça me fait quelque chose. Mais pourquoi? Je ne mange pas rien d'autre que le manger. Alors, permettez-moi l'expression, je ne mange pas rien d'autre. C'est pas du sel que je mange, c'est du manger. Alors, peut-être c'est pas la même chose parce que ici, qu'on mange du pain, des steaks, des patates pilées, des choses comme ça. Ben, nous autres, on est habitués avec notre manger. À chaque pays a sa façon. Alors, je ne sais pas pourquoi qu'elle a dit ça, mais quand j'ai rien dit, mais franchement, ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur. Mais alors, je ne sais pas pourquoi. Ben, il faut que je travaille encore. Il faut que j'ai dans ce milieu avec eux. Bon, je me conforme un peu pour vivre avec. Mais quand même, quand elle nous dit quelque chose qui nous fait mal, ça nous fait mal fond au cœur. Des fois, on oublie quelque chose, mais on n'oublie pas tout. D'abord, tout le monde disait qu'on ne sait pas pourquoi ils sont comme ça. Moi, je dirais tout le temps que c'est juste la couleur de la peau. Ils n'ont rien contre nous, contre notre personne. C'est juste la couleur. C'est rien. Moi, je trouve ça stupide, mais c'est la couleur, c'est tout simplement la couleur. C'est parce qu'ils ne cherchent pas à nous connaître d'abord. Ils nous voient et puis... C'est un noir. C'est un noir, c'est des rien. Ils cherchent comment, et pas d'abord à connaître la personne. Moi, quand j'étais arrivée ici, je ne pouvais rien dire. J'ai dit, mais comment ça se fait? Comment ça marche comme ça? Je ne comprends pas, je ne comprends rien. Mais arrivant à la manufacture, commencer à travailler, à rencontrer les autres, ah ben, là, il faut qu'on se débrouille. Parce que des fois, on est tellement enduré des choses, on arrive à parler. Ben, mais les autres qui ne peuvent pas parler,
C'est là la souffrance. Petit, on va parler. Parfois tellement. M'sap, même jour m'ba yam zonje. Grand monde pas fait pour être Canada. Parce que moi depuis m'a marché au Canada, m'pa jamais vu un grand monde dire bonjour. Moi même comme des habitudes m'passe m'kon dire bonjour yo pas même répondre moi même. Me dit hélas dans pays monde kon dit bonjour, mais depuis moi au Canada m'pa ko jamais un monde contre pour dire bonjour pas avant que un monde que me reconnaître déjà. Capable de dire allô, mais vraiment dire bonjour. Bonjour, Esther, bonne nouvelle, ou non, comment y est, comment passer une nuit là, c'est pas comme ça. Même dans Binding, quand tu restes, ou pas même reconnaître moun yo même qui reste dans Binding, non, voir que peut-être dire bonjour. Parfois, leur rencontre à moun sa yo, au lieu peut-être dire bonjour 3 heures même. Donc, moi dans le pays, je ne comme ça. C'est toi, neuf? Quelle rue m'aviez dit, là? Oui, un coq, un filet. Un filet de poisson? Oui. Et un coq? Un coq, un filet. Une frite avec ça? Oui, s'il vous plaît. Ok, ça va être 2,56, c'est 26. Ok. Merci. Ok, merci, bye bye. mes bâtiments Greta au dérapé. En arrivant moi sous la mer, moi c'est voir un temps. Greta au mandé comment on a fait. Au qu'il la mer répond on a fait comme ça. Moi même ouais là, si me pas parler m'a fou. Koto ouais mieux là. Moi-même, si je ne parle pas, je deviens fou. Dans mon auto, je parle à toutes sortes de choses. Je parle au pape, je parle au compteur. Ce petit oiseau que tu vois, je lui parle aussi. Quand un client monte en arrière, je lui parle. S'il ne répond pas, je lui parle quand même. Ma grand-mère m'a toujours dit, c'est pas parler tout seul qui rend fou. On devient fou quand on commence à se répondre. En arrivant sous la mer, moi c'est voir un temps. Greta au mandé comment on a fait. Giuseppe, si ça continue comme ça, j'ai l'impression que dans 1 ou 2 semaines, ils vont nous slacker. Il n'y a plus d'ouvrage. Ils risquent de nous renvoyer à la maison. Et s'ils font ça, on ne se reverra plus. Tu vas prendre ta route et moi je vais prendre mon chemin et ça finit là. Et pourtant, ça fait 5 ans qu'on travaille ensemble. Imagine-toi un peu. On est là 8 heures par jour, 5 jours par semaine depuis 5 ans. Ça compte, hein? Je me demande si je ne passe pas plus de temps avec toi qu'avec ma femme. Ça fait 5 ans et je ne crois pas qu'on se connaît au fond. Tous les jours en arrivant, tu me dis bonjour Jean-Pierre. Mais est-ce que tu sais que Jean-Pierre est mon nom de famille? Mon prénom c'est Julio. Tu sais que je suis marié, mais tu ne sais pas si ma femme vit avec moi ici. Et moi, je ne connais même pas le prénom de ta femme. Entre autres, la semaine dernière, tu m'as apporté un morceau de gâteau fait par ta femme pour que je le goûte. J'ai bien apprécié ton geste. Il faut dire que j'ai trouvé le gâteau très bon. À mon tour,
j'aurais bien aimé te rapporter des pâtisseries haïtiennes faites par ma femme, mais j'ai eu peur que tu les refuses. Je ne sais pas, moi. Peut-être que tu crois que je suis malpropre ou bien parce que je suis haïtien, je pourrais avoir le sida. Pourtant, il n'y a pas de danger. Mais je dois t'avouer que moi aussi, j'ai peur du sida. C'est si vrai que je n'ose plus tenter une aventure la tête reposée. Dernièrement, je suis entré dans un magasin. Je ne me rappelle plus ce que je voulais acheter. À chaque pas que je faisais, il y avait un vendeur qui me suivait de loin pour voir si je ne viens pas voler quelque chose. Les gens me surveillent à tel point que je commence à douter de moi-même, de mon honnêteté. Et je me demande si je ne deviendrai pas fou. J'en ai pas. Ce matin, j'ai remarqué que tu étais fâché parce que le patron est entré sans te saluer. Moi, tourné yon machine, cap servi grand patron. Toute la journée m'a fait pièce, sans m'pas ouais côté aller. Tout ça est si profondément ancré en moi que je l'ai presque accepté. Presque accepté que la machine vaut plus que moi. Et je me demande comment tu te sens toi, comment tu vis tout ça. Est-ce que tu t'es jamais demandé ce que je faisais en Haïti? Peut-être tu penses que je n'existais pas avant de venir au Canada. Mais non, en Haïti, j'étais instituteur. C'était le bon temps. À chaque année, j'accumulais un peu plus d'expérience. Et au fil du temps, j'ai fini par remarquer qu'il y avait beaucoup de failles dans notre système d'enseignement. J'aurais voulu les changer, proposer des réformes. Mais je ne pouvais pas. Et c'est une des raisons qui m'ont fait venir au Canada. Quand je suis arrivé, je n'ai pas pu enseigner. Alors j'étais obligé de cacher mes compétences pour travailler. J'ai dit que j'avais seulement une 9e année pour réussir à être embauché ici. Chaque jour, je coupe un peu dans ma personnalité. J'essaie de passer inaperçu pour vivre dignement. Je ne t'ai jamais raconté à chaque fois que j'entends une sirène de police, je me mets à trembler. Chaque fois que j'entends une sirène de police, je me mets à trembler. C'est seulement après quelques secondes que je me rends compte que je ne suis plus en Haïti. Mais non, ce n'est pas nécessaire d'avoir commis un crime pour être arrêté. Si quelqu'un ne t'aime pas, il peut te dénoncer et te voilà pris dans l'engrenage. Autrefois, je n'avais qu'une passion. C'était l'histoire de mon pays. Oh, j'étais fier d'être haïtien. J'étais fier d'être né dans la première république noire du monde. Aujourd'hui, après toutes les humiliations que nous avons subies en Haïti, à Saint-Domingue, Nassau, Miami et ici au Canada, je ne vois pas vraiment sur quoi m'appuyer. Sur quoi m'appuyer. Quand je pense à toutes ces choses, j'aimerais pouvoir te les dire, mais on n'a jamais l'occasion de se parler. Tu as dû sûrement remarquer que souvent je prends un petit bout de papier, rapidement j'écris quelques notes. Je cherche une façon de te rejoindre. J'écris. Et si un jour ça tombe dans tes oreilles, tu comprendras peut-être comment j'ai vécu et passé ces 5 années à côté de toi. Aujourd'hui, je trouve que Haïti est très loin derrière moi. Très loin. Et le Canada est encore plus loin. Trop loin. Bon, Audemars,
Pour venir ici, tu comptes ça très bien. Bon, Audemars, comme tu le sais, pour venir ici, il faut que tu règles tous tes papiers avec l'immigration. Une fois que tout papier est fini avec l'immigration, et la caille, moi, c'est pour. Mais quand tu seras arrivé ici, dis-toi bien que chez moi, ce sera comme chez toi. Mais un bon conseil. Seulement, je vais te donner un conseil. Pas vendre tout à fait pour venir ici. Ne vends pas toutes tes affaires pour venir ici. Tu risques de ne pas vouloir rester. Je retourne à Haïti tout de suite. Mais attendez, non. Bon bagage que je ne peux pas comprendre. Mais je me demande parfois, pourquoi les Canadiens qui vont en Haïti pour business ou comme touristes sont reçus comme des rois? C'est roi, oui. Et tandis que non, même non ici, dans le pays, Alors qu'ici, ils nous foulent à leurs pieds. Alors réfléchis bien. Alors réfléchis bien, Audemars, avant de prendre ta décision. Retourner pour moi maintenant en Haïti, je me demande vraiment est-ce que je pourrais vivre là-bas. Parce qu'ici, on est habitué à dire ce qu'on pense, ce qu'on veut dire, pourvu qu'on n'insulte personne. Là-bas, c'est différent. C'est très, très différent. On n'a pas le droit de dire vraiment ce qu'on veut, ce qu'on pense. Tu vas te faire basculer. Comprenez? Actuellement, j'étudie et j'espère un jour gagner convenablement ma vie. De plus, je vais au conservatoire La Salle pour élargir mes connaissances. Ces trésors dont le ciel voulut vous embellir, les avez-vous reçus pour les ensevelir? L'heureux Britannicus verra-t-il sans alarme croître, loin de nos yeux, son amour et vos charmes? Ma mère a ses dessins, madame, et j'ai les miens. Ne parlons plus ici de Claude et d'Agrippine. Ce n'est point par leur choix que je me détermine. C'est à moi seul, madame, à répondre de vous. Et je veux, de ma main, vous choisir un époux. Seigneur, songez-vous que toute autre alliance fera honte au César, auteur de ma naissance? Non, madame. L'époux dont je vous entretiens peut sans honte assembler vos aïeux et les siens. Et quel est donc, Seigneur, cet époux? Moi, madame. Non. Il faut que le moi soit très large, mais vous comprenez pas ça, mais c'est moi. Moi. OK? Sors-le. Moi, madame. Non. Pas ça, bon. c'est comédien. Très prétentieux. Je te dis que si s'il y a un public, le public va avoir le goût. Aviez-vous le goût de rigoler? Un peu, au début, oui. Ça faisait Ernest. Oui, ça faisait Ernest. Moi, oui, non. Oui, les gens pensent que les Haïtiens sont des francophones, alors qu'au fond, nous sommes des créolophones. On parle créole partout, dans les rues, dans les maisons, dans les foyers. Bon, moi, je vais au conservatoire, c'est pour, premièrement, améliorer mon langage. Avoir une assurance en moi qui me permettait de mieux communiquer avec les Québécois, d'être plus proche d'eux. Toute la prétention, tu sais. Tu es bon gars, là, tu sais. Mais là, il faut que tu sois, d'ailleurs, du début à la fin. Avez-vous remarqué ça, vous autres? C'était pas assez... Il n'était pas assez jaloux. C'était pas convaincant dans sa jalousie, c'était pas... ça aurait pu être plus ressenti. Je pense si j'avais répété plusieurs fois avec mademoiselle, à un certain moment donné, je ressentirais et toutes les émotions et les sentiments, Est-ce que c'est la pour jalousie vous aussi. de me sortir la jalousie? Cette jalousie-là, ce n'était pas de la jalousie, c'était une espèce d'agressivité que tu sortais. Donc, ce n'était plus le même sentiment. Parce qu'il ne voit pas sa femme le tricher. Je ne vois pas Britannicus. Sa femme peut pas le tricher. Sa femme n'a pas le droit de le tricher dans la vraie vie. Moi, il était également très loin. Avez-vous remarqué d'autres choses? Continuez. Quand il est censé se radoucir, c'est dur, hein? C'est Ernest, c'est notre Ernest. Exubérant, toujours. Puis, je reconnaissais Ernest, moi. Pourquoi tout à l'heure tu disais que sa femme n'a pas le droit de... Parce que la fameuse discussion sa femme d'Ernest, hein? Les hommes, eux, ils ont le droit d'avoir des maîtresses, mais les femmes, pas des amants.
C'est sur le seul point, d'ailleurs, je suis d'accord avec Fait que lui, il Ernest. voit pas Britannicus. Génie, là, sortir avec Britannicus, il n'y en a pas question. Mais ça se peut pas. Bon, c'est réglé. C'est que moi, je dis Non, qu'Ernest, c'est macho. Puis il me dit d'expliquer pourquoi. Alors, j'ai demandé, est-ce qu'une femme peut avoir des amants? Il me dit, mais non, c'était possible. J'ai dit, un homme peut avoir des maîtresses. Il me dit, oui. Mais là, il essaie de m'expliquer que c'est la nature, puis tout ça. Alors, on a des discussions là-dessus qui sont assez pesantes. Oui, mais je dis que c'est une loi naturelle, parce que dans tous les pays du monde, on trouve beaucoup plus de femmes. On trouve beaucoup plus de femmes que d'hommes. Mais que les hommes, au moins, ne soient pas égoïstes. Oui, mais il y a des homosexuels, il y a des lesbiennes. Voyons donc. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non. Moi, je ne vais pas jusque-là en parlant d'homosexuels. Bon, ben, il faut aller jusqu'au bout quand on commence quelque chose. Oui, mais si dans ton cas, par exemple, tu faisais partie au moins de 10 femmes sans mari, alors tu vis dans une communauté où il y a peut-être 100 femmes et puis 50 hommes, alors que toi, tu n'as pas de mari. Est-ce que si un homme, à un certain moment donné, te courtoise, quoi, et puis... S'il est marié? Même s'il est marié. Mais... Non, s'il est marié, c'est... C'est l'Église qui a inventé le mariage. En Afrique, on a le droit de se marier 10 fois comme on veut. Moi, bon, dans ma famille, j'ai un parent de mon père. Il était arpenteur, c'est ça? Donc, il avait eu 20 enfants. 20? Ouais. Il les a faites, sa femme les a eues. Non, pas avec une seule femme, avec plusieurs femmes. Ah bon? Oui, avec plusieurs femmes. Et ce qu'il a fait, il a regroupé tous ses enfants dans une seule maison. Ah, comme Joséphine Bacquin. Mais là, il leur a fait manger ça. Puis il a mis les femmes dehors. Il a mis les femmes dehors. Il a élevé ses enfants. Il a pris soin d'élever ses enfants en plaçant une bonne dans la maison. Il en a fait de toutes les couleurs, vraiment. Mais oui, il y a des noirs, des brunes, des marabouts, des mulâtresses. C'est quelle couleur, ça, des marabouts? Des marabouts, ce sont des femmes très, très noires. Et puis avec de longues Son choc est noir, hein? Avec des longues chevelures. Ah oui, de longues chevelures. Quasi de l'humour noir. Noir comme le poil. Rire des Noirs, c'est contre leur mentalité. Ceux qui se fait longtemps qui sont au Québec ont adopté une mentalité plus près de la nôtre. Non, j'ai rien contre eux. Non, vraiment, là, moi, tout le monde, pour moi, c'est des êtres humains. Que ce soit un homme, une femme, un noir, un jaune, un ci, un ça, c'est un être humain d'abord et avant tout pour moi. C'est bien simple. J'aimerais ça que... Mais quand c'est un macho, là? Un peu moins. Mais macho, c'est ça, pour lui, c'est pas des êtres humains. C'est une femme, c'est c'est ça. S'il est macho, dans le fond, il doit être raciste. Si tu y penses comme il faut, il y a des idées préconçues, là. C'est pas parce que je suis noir, hein. Mais lorsque la femme occupe une position vraiment importante et que l'homme... Montrer qu'elle est supérieure. Je ne suis pas macho. T'es quoi? Un noir, hein? Un petit gars bien ordinaire, puis il fait plaisir à ses femmes. T'es haïssable! Ça fait pas assez longtemps qu'il est au Québec. Tu vas évoluer, toi aussi, Ernest. Mbwale minagwe agwe ta oyo papa mbwale minagwe dive mbwale dive abe dive amoe an mbwale dive abe dive New York City mbwale dive 46 au bureau. dive à Canada mbwale dive Je vais trouver le client. mbwale minagwe agwe ta oyo papa mbwale minagwe dive mbwale dive Mbwale minagwe agwe ta oyo. Moi, la chose qui me rend plus, qui me fait le plus mal, c'est que je me sens très seule. Arrêtez. Pour les Blancs, une femme noire, c'est peu. Et je pense aussi du côté pour les hommes, une femme noire n'est rien encore.
je voudrais être vraiment une personne à qui vraiment on peut vraiment parler, partager, dire tout. Mais si il y a que le mépris, quand je vois vraiment que je suis méprisée, ça vraiment... Tu trouves ça difficile? Oui, très difficile. Il y a des fois où on se sent vraiment seul, mais c'est vraiment décourageant, c'est frustrant de se sentir comme ça, seul, avec tant de gens autour de soi. Ça, c'est la chose qui me révolte le plus, vraiment. Parce que pour moi, vivre, c'est pouvoir se communiquer avec les autres. C'est pouvoir parler et puis que les autres nous comprennent aussi. Mais si tu parles, il n'y a pas de l'écoute. Parce que pour eux, ou bien pour elles, quand on est femme, et puis par-dessus sur le marché, on est noir, on n'est rien du tout. Ils pensent que dans notre tête, on n'a rien dans la tête. Enfin, les Haïtiens ont tous les défauts pour eux. On dit qu'ils sont mal élevés, qu'ils ne sont pas vraiment des gens éduqués. Donc, ils nous prennent pour qui? Parce que chaque fois qu'il y a quelque chose, on te donne tort et toi, tu finis par le croire. Alors, tu te replies sur toi-même, alors tu te dis que, mais pourquoi j'ai fait ça? C'est pas vrai qu'ils ont toujours raison. Mais est-ce que la réponse, je vais le trouver? Je me demandais si j'étais en train de devenir folle, oui. Mais avec le temps, voyant les choses vraiment à fond, en étudiant vraiment les choses, je me suis dit, mais il faut que je me tienne debout, il faut que je me lève la tête, il faut que je réagisse. Je sais ce que je suis moi-même. Je ne vais pas essayer de me blanchir parce que les autres ne veulent pas voir que je suis noire. En tout cas, moi, je suis fière d'être noire. Je ne suis pas sale parce que je suis noire. Je ne suis précédée par autre chose parce que je suis noire. Pour moi, ils peuvent penser tout ce qu'ils veulent. Je suis haïtienne, je le resterai pour tout le reste de ma vie. Je ne veux même pas me blanchir. J'ai mes capacités aussi. Je ne suis pas folle. Je suis très lucide. Je me sens très bien. Par contre, ça crive non comme ça. Nous sommes bonnes sans pays. Je ne sais pas ce qui nous arrive. Nous sommes comme une bande de 100 pays. Nous sommes comme à la dérive partout sur la terre. À Saint-Domingue, à Miami, en France. En France. Haïti, pas gardé de nous pour monde. En Haïti, nous ne sommes pas considérés comme des personnes. Ici, au Canada non plus. Tout côté nous passé, nous n'avons pas aucune considération. Mais tout. Mais laisse-moi te dire que si Jacques Cartier n'avait pas eu peur de bâtir un si grand pays sur ce bloc de glace, ce n'est pas le racisme qui devrait nous faire peur et nous empêcher, à nous Haïtiens, de bâtir un avenir ici. Les ferrailles, bito volé, oh, bah c'est sans poêle manger. La gomme, bito volé, vadagi, bito volé, nek ferraille, bito, papa, bito volé, oh, bah c'est sans poêle manger. Vadagi, moi, bito volé, mais pas c'est sans poêle manger. Nago, bito volé, nek nago, bito volé, nek ferraille, bito volé, vadagi, bito volé, mais pas c'est sans poêle manger. Ta 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 ti te de 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 te 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 ta do 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 de te te de de da de 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 te de de ta ti da tu da de.